Mais partagez donc la présidence, qu'on puisse en finir avec ces élections et rentrer. C'est une idée, ça. Qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas trop. Ça pourrait se faire, puisque vous partagez déjà tous les deux cette même passion pour ce club minable. Ouvrez les yeux, vous n'êtes que 6 en tout et pour tout. On s'est compris. Finalement, j'y ai réfléchi. Je serais très fière de présider à tes côtés. Dans ce cas, scellons notre accord par le salut officiel du club des reptiles. J'ai l'immense plaisir de vous présenter les 2 nouveaux dirigeants de ce groupe inutile, Ravi et Aileen. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais est-ce que je peux retourner travailler? Tu sais, Luc, je suis sincèrement désolée que la moissonneuse ne soit pas ta mère biologique. Ouais, moi aussi. J'imagine que tu dois être anéanti. Un peu comme ma rotule. Je voudrais en savoir un peu plus sur mes origines. Eh bien, quand ta mère reviendra, il faudra que tu lui dises ce que tu ressens. Je peux pas. T'as vu sa réaction, je peux pas lui en parler. Me parler de quoi? Bon, si ça vous ennuie pas, je vais monter regarder un documentaire sur Canal Fashion. De toute évidence, c'était une excuse pour s'en aller. Tout le monde sait qu'en matière de mode, elle connaît tout sur tous les sujets. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y, Luc. Tout va bien se passer. Alors, voilà. C'est devenu une obsession de savoir qui sont mes parents biologiques. Il y a trop de questions sans réponse qui trottent dans ma tête. Comme d'où viennent mes taches de rousseur, pourquoi je suis doué pour la danse, ou pourquoi je suis aussi mauvais en maths. Déjà, si tu t'appliquais un peu plus pendant les cours, tu saurais... Mais c'est pas le moment idéal, je t'en prie, continue. Écoute, chérie, je conçois tout à fait que tu aies besoin de connaître tes origines et j'aimerais que tout ça se passe le mieux possible. C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux qu'on aborde le sujet quand tu seras plus grand. Là, je ne crois pas que tu sois prêt. Christina, pardonnez-moi, mais j'ai vu à quel point c'est important pour Luc. Il vous l'a dit, c'est qu'il a besoin de le savoir et qu'il veut en parler. Vous ne pensez pas que c'est plutôt vous qui n'êtes pas prête? Ne me renvoyez pas. Eh bien, bon, c'est peut-être vrai. Peut-être que de nous deux, je suis celle qui n'est pas encore prête. Tu sais, ça m'a tellement angoissée. Imaginons qu'après, tu décrètes que tu aurais été plus heureux avec une autre mère. Dans une autre famille. Alors c'est ça qui te fait peur? C'est pas parce que je veux connaître mon passé que ça remet ton rôle de mère en question. Ici, ce sera toujours ma maison. Ah ouais, c'est clair, c'est pas comme si tu risquais de partir un jour pour l'université. S'il te plaît, Jessie, choisis ton moment. Il ne s'est pas passé une seule nuit sans que j'imagine cette conversation avant de m'endormir. Et tu as dit ce que j'ai toujours espéré que tu dirais. Attends, j'ai quelque chose pour toi. C'est une lettre que j'ai gardée derrière la photo de toi bébé depuis le jour où tu es arrivé dans notre foyer. J'avais l'intention de te la donner à ta majorité, mais... je crois que tu es prêt dès maintenant. Ça vient de ma mère biologique. Vas-y, Luc. Ouvre-la.